C'est au sein de l'organisation dénommée Fédération des jeunes pour l'agriculture que les jeunes se sont regroupés afin de pratiquer l'agriculture résiliente et en même temps lutter contre le changement climatique par le reboisement. Une activité qui tient au cœur ces jeunes qui se donnent comme mission de lutter contre l'avancée du désert et en même temps de stopper les activités de coupe abusive de bois. Ils ont commencé dans la Hadjalamis et à Moundou. Suivez. Tous ensemble, préparons un avenir vert. La planète Terre est notre île commune. Unissons nos forces pour la protéger selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, un message qui intéresse la Fédération des jeunes agriculteurs. C'est ainsi que ces jeunes ont fait le déplacement de Massaguet, principalement à Djarmaya, pour sensibiliser les agriculteurs à pratiquer l'agriculture intelligente avant de procéder à la mise en terre de quelques plants. Planter des arbres est le principal moyen pour une prise de conscience et une action d'envergure pour l'environnement. La lutte contre la désertification a été toujours une préoccupation majeure pour la Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 1992. Les jeunes de la Fédération rebondissent par des actions concrètes. Ces jeunes volontaires mettent les bouchées doubles afin de stopper l'avancée du désert et pratiquer une agriculture résiliente. C'est une marée humaine qui est présente sur ce site pour les activités de mise en terre des plants grâce à la Fédération agricole des jeunes. Nous voici à la cérémonie d'installation du point focal de Fédération jeunes agriculteurs de la province philogone occidentale. Au nom du comité d'organisation, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue parmi nous. Pour ce, nous vous demandons également des excuses pour des manquements que vous avez et vous aurez à constater. À Moundou, l'ambiance est de taille à l'arrivée de la délégation de l'association de la Fédération des jeunes agriculteurs. Le choix du CG Lactaba pour abriter cette cérémonie modeste témoigne de l'intérêt que vous accordez non seulement à ma modeste personne, mais à tout le corps enseignant. Puis vous rassurer que les objectifs de la Fédération, qui est de planter 1 million d'arbres d'ici 2022, cadre parfaitement avec la politique du gouvernement en matière d'environnement, ainsi les objectifs visés par le système éducatif dans le domaine. Le choix de notre ville pour l'installation et lancement officiel de la cellule de la Fédération des agriculteurs du Tchad n'est pas fortuit, car notre ville renferme toutes les corporations et les cultures de notre pays. Et l'idée de la Fédération des agriculteurs épouse parfaitement l'idée de notre maréchal, le président de la République, qui fait la lutte pour l'environnement son cheval de bataille et l'agriculture pour donner de la nourriture à toute la population. Donc nous souhaitons bon vent à la Fédération, que Allah, le Tout-Puissant, les guide à aller de l'avant pour qu'on ne parle plus de la désertification dans notre pays et qu'on parle plus de la famine aussi dans notre pays. À tout seigneur, tout honneur, c'est le président de la dite institution qui a pris la parole pour expliquer les objectifs de son organisation. En effet, né de la volonté des jeunes filles et garçons souciés de la préservation de l'environnement et de l'écosystème, de la faune et de la flore, la FGA vit le jour en 2018. Les questions liées à l'environnement sont plus d'une nécessité pour notre pays. Je souligne au passage que le but intime de notre organisation, la FGA, est de planter 1 million d'arbres d'ici l'horizon 2022. Dans toutes les Tchad, afin de lutter efficacement contre la désertification, le changement climatique et surtout les gaz en effet de serre. Car, selon les constats des experts sur le terrain, l'adaptation au changement climatique s'avère nécessaire vu les dégâts collatéraux causés par les pluies torrentielles ainsi que des inondations cycliques à travers la ville de N'Djamena et certaines villes du pays, impactant sur la production agricole et animalière en ces 10 dernières années. La Fédération entend former plus de 1000 jeunes dans les 23 provinces du pays. D'un
d'indifférence dans nos villages ethériques comprend mieux que moi que c'est sous les arbres qu'on s'abrite pour parler de la question de la paix ou traiter d'indifférence dans nos villages ethériques. Emboîtant les pas aux autorités, sous l'impulsion du maréchal du Tchad, le président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, la fédération vise à créer autour de l'arbre et surtout des jeunes unis, indivisibles dans sa vision que le Tchad que nous voulons. La particularité de la FJA est que l'adhésion à cette organisation, qu'elle soit collective, c'est fait gratuitement, à condition d'adhérer aux idéaux de cette organisation, qui est la préservation de l'environnement autour de la question de la paix, qui sont les vœux les plus chers aux plus hautes autorités du pays. Car les deux sujets préoccupent à plus haut niveau les dirigeants du monde avec l'organisation des tenues de grands sommets sur l'environnement et l'écosystème et surtout la journée nationale au Tchad instaurée par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Le secrétaire général ainsi que de l'appui sans faille de ses membres qui espèrent un jour de voir la fédération devenir un jeu d'utilité publique. Les activités que nous avons menées sur le terrain sont entre autres la formation de ses membres, un appui conséquent aux couches vulnérables dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. D'ores et déjà certaines localités comme Hayar Lamis, les jardins pédagogiques de Malo et Jaramaya ont déjà bénéficié de notre appui. Et c'est malgré des demandes combien croissantes sur le terrain des personnes impactées par le projet. Il s'agit du groupement d'Abaye dans les villages de Dialoy pour l'entretien de 10 hectares de sésame et 6,5 hectares d'arachide. Mais à court terme, la fédération entend former plus de 1000 jeunes dans les 23 provinces du pays. D'indifférence dans nos villages ethériques comprend mieux que moi que c'est sous les arbres qu'on s'abrite pour parler de la question de la paix ou traiter d'indifférence dans nos villages ethériques. Emboîtant les pas aux autorités, sous l'impulsion du maréchal du Tchad, le président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, la fédération vise à créer autour de l'arbre et surtout des jeunes unis, indivisibles dans sa vision que le Tchad que nous voulons. Le message fut relayé par le secrétaire général du département. Un appel à la synergie fut lancé par le représentant du gouverneur. Imaginez un programme vaste soit-il de plantation d'1 million d'arbres en si peu de temps, en 2 ans seulement. Ce délai butoir, notre pays doit être déjà couvert par son végétal. Comme d'habitude, notre pays doit recouvrer son végétal naturel. Malgré la désertification, malgré la destruction massive, malgré la coupe abusive des bois verts auxquels il a toujours fait face. C'est pourquoi nous, autorités locales du Logone occidental, nous saluons hautement cette initiative. Nous saluons hautement la Fédération des jeunes agriculteurs nationale et le programme de plantation est encore la suite logique du programme qui est tenu par les hautes autorités de la République à travers les semaines nationales de l'arbre que nous organisons chaque année. Alors que cette organisation n'est pas une organisation de trop, mais elle est venue renforcer toutes les actions que le gouvernement mène en faveur de la protection de notre environnement. Je voudrais demander à monsieur le directeur du CIG de veiller personnellement à ce que nos élèves puissent entretenir ces plans-là jusqu'à ce qu'ils grandissent. La mise en terre des plans immortalise la sortie de la jeune organisation embarquée pour les causes environnementales. Le reboisement, c'est l'une des réponses pour faire face à la coupe abusive des bois verts. C'est un pays d'agriculture et d'élevage. Et ce sont les poumons économiques vraiment de notre pays. Aujourd'hui, nous faisons face à la variabilité climatique, la forte pression démographique. Et cela vraiment met à mal un certain nombre de choses. D'autre part, nous sommes aussi un pays pétrolier. Mais la rente pétrolière n'a pas permis de développer des économies productrices, ni de lutter efficacement contre la pauvreté. C'est pourquoi que nous avons réfléchi et nous avons pensé à mettre en place cette structure pour mettre en avant, valoriser notre agriculture et l'élevage aussi, le secteur agro-pastoral, et
Nous avons aussi une ferme-école à Toukra, où nous avons tendance à former un certain nombre de jeunes sur des techniques de production améliorées, innovantes plutôt. L'environnement nous tient à cœur aujourd'hui parce que, vous savez, le changement climatique a un impact négatif sur le monde entier. De ce fait, si on ne préserve pas notre environnement, il y a l'avancée du désert qui est très grandissant et ça peut vraiment avoir des répercussions à long terme et même à moyen terme. C'est pourquoi nous avons jugé utile qu'il faille vraiment mettre en avant cette politique. Nous avons commencé à planter des arbres pour reboiser et nous allons aussi mettre en place aux 4 sorties de N'Djamena, nous allons mettre à disposition 4 hectares où nous allons clôturer, nous allons faire un forage solaire, et nous allons essayer de planter des arbres fruitiers, notamment des manguiers, des citronniers, etc. Et à plus tard, ça sera des aires de repos. C'est un projet pilote, mais nous allons l'étendre sur toutes les régions du Tchad. Et nous avons déjà des antennes au Hadjar Lamis, au Logan occidental, au lac, et nous comptons vraiment le matérialiser et avoir une extension sur l'ensemble du pays. Bon, pour lutter efficacement contre la variabilité climatique, nous allons vraiment essayer d'adapter l'agriculture avec le contexte actuel. Vous savez, le Tchad est un pays très riche en termes d'agriculture et d'élevage. Dans les années 60, nous sommes au nombre de 3 millions avec un cheptel de 10 millions. Aujourd'hui, face à la pression démographique, nous sommes arrivés à 16 millions avec un cheptel de 100 millions. Les contextes ont changé, les dynamiques ont changé. Donc on ne peut pas être statique. Donc pour lutter efficacement contre le changement climatique, nous allons améliorer les techniques de production et nous allons aussi opter pour l'économie verte, pour vraiment avoir un impact assez positif en formant les jeunes, en éveillant aussi, conscientisant les jeunes sur ces aspects-là, pour qu'il y ait un comportement vraiment, une certaine rectitude morale, un comportement adéquat et responsable. C'est ce que nous comptons faire. Le changement climatique qui est à l'origine du déplacement des milliers des éleveurs doit être pris au sérieux, car c'est une source de conflit. Les jeunes, à travers les activités, plaident pour que la transhumance puisse respecter les normes environnementales et les couloirs de transhumance afin de respecter les ressources naturelles menacées de disparition. Bon, la semaine de l'arbre, c'est une très bonne chose. Je trouve que ça vient à point nommé et puis c'est nécessaire, puisque ça permet surtout, vous avez vu aujourd'hui à Farcha, dans le quartier Milési, il y a une forêt près de l'abattoir. C'est grâce à la semaine de l'arbre. Moi, quand j'étais enfant à l'école primaire, on nous amenait pendant cette semaine pour planter des arbres à cet endroit. Aujourd'hui, quand je passe, je vois des milliers de nimiers et c'est devenu une forêt protégée. Donc ça veut dire vraiment que c'est très important. Et c'est ce genre de choses vraiment qui nous stimule et qui nous pousse à aller de l'avant pour mettre en place ce genre d'organisation afin de pallier à tous les problèmes qui peuvent arriver. Bon, pour ce qui est des éleveurs, en fait, vous savez, de nos jours, les agriculteurs aussi pratiquent l'élevage. Et les deux vont de pair. Souvent, on a tendance à dire au Tchad que l'agriculteur, il amène la boule, c'est-à-dire la boule de mil là, et puis l'éleveur, il apporte le lait. Et puis les deux sont vraiment concomitamment, ils vont ensemble. C'est pourquoi nous allons essayer d'initier des politiques pour réduire un certain nombre de tensions au niveau agropastoral et puis les aider à travers les textes. Il faut qu'il y ait une analyse profonde, analyse analytique des textes qui régissent vraiment les activités agro-silvopastorales. Pour les couloirs de passage, il faut qu'il y ait des balisages. Il faut vraiment aussi qu'il y ait des séances de formation. Mon message à lancer à l'ensemble de nos compatriotes, et surtout la frange jeune, parce qu'elle est la plus importante dans notre pays, c'est de nous rejoindre et pour travailler ensemble, pour réfléchir ensemble et pour avancer ensemble afin d'arriver d'ici 2022 à planter 1 million d'arbres, à réaliser ce pari-là et étendre vraiment ce projet sur toute l'étendue du territoire. Et puis quelque part aussi, le fait que les gens plantent des arbres, c'est une question très profonde parce que ça a un lien direct avec la paix aussi. Vous savez, le sang, il ne se lave pas avec du sang, mais il se lave avec de l'eau. Notre pays vient de loin. Donc nous voudrions aussi appeler les uns et les autres à des meilleurs sentiments, à des sentiments normaux, et que, main dans la main, tous ensemble, nous arrivons à construire notre pays, tous ensemble, dans la paix, la cohésion sociale, et de façon efficace. Selon les jeunes, 13 millions d'hectares de forêts sont détruits chaque année et la déforestation est responsable de 12 à 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre
qui contribuent au réchauffement de la planète à travers la Fédération des jeunes, il est question d'inverser la tendance. L'agriculture avec l'environnement, là, ça comble l'ensemble. Sans l'environnement, il n'y a pas de l'agriculture parce que le jour qu'on va faire de l'agriculture obligé, on va couper des arbres. Pour cela que quand on coupe des arbres là, absolument on va planter des arbres à la place qu'on va couper des arbres là. C'est le secteur le plus important pour notre pays parce que la désertification, ça va nous s'en prendre. On a commencé pour planter 1 million d'arbres d'ici l'horizon 2022. Même dans les villages de Djaramaya, on a planté beaucoup d'arbres, des milliers d'arbres sont plantés pour le moment. Sans l'environnement, là, on ne peut pas s'en sortir parce que le pays est attaqué par le désert. C'est depuis 2018 que ces volontiers se sont regroupés autour de leur organisation dénommée Fédération des jeunes pour l'agriculture. Ces jeunes se mettent aux côtés du gouvernement afin de promouvoir une agriculture intelligente et de facto, ils contribuent à la protection de l'environnement. Je lance le message à tous les jeunes qui sont là parce que sans l'agriculture là, le pays ne peut pas avoir son autosuffisance. Pour cela que j'appelle à tous les jeunes qu'ils viennent s'adhérer à notre fédération là, ça va former les jeunes là, c'est pour ils vont avoir l'amour de l'agriculture. Pour le moment, avec nos petits moyens là, nous sommes en train de créer des petites formations pour ces jeunes là et après, petit à petit, on aura des moyens le jour à venir. La politique de l'autosuffisance alimentaire passe par l'agriculture. Et l'agriculture a besoin de nouvelles politiques qui tiennent compte des ressources naturelles, vecteur fondamental de la protection de l'environnement. L'État c'est moi, l'État c'est vous et d'autres, nous sommes tous de l'État parce qu'avec le main seul de l'État, nous ne pouvons pas s'en sortir. Pour cela qu'on a commencé avec nos propres moyens et après, peut-être l'État va nous aider. Maintenant, on a commencé à Hadjar Lamis, on a installé notre antenne. Hier, on est parti à Moundou pour installer notre antenne, et etc. On va petit à petit, on va installer sur 23 provinces. Et puis la fédération a voulu former sur 23 provinces là 1000 jeunes pour qui vont avoir l'amour de l'agriculture. Notre organisation, c'est pour aider les jeunes là s'en sortir dans les misères et puis pour cela qu'on a créé la fédération. Il ne faut pas couper des arbres parce que notre moment là c'est pour planter des arbres parce que vous voyez des inondations partout au monde. Tout ça là ça cause par la coupure des arbres. Pour cela que je vais conseiller à mes frères là qui vont planter beaucoup des arbres au lieu de couper des arbres. Il y a des gens qui coupent des arbres à cause de faire du charbon, mais aujourd'hui on a des gaz. Les gaz là, ça va suffire tout le monde pour qu'on ne va pas aller couper des arbres et puis les arbres va nous attraper. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre émission sur les activités de l'organisation dénommée Fédération des jeunes pour l'agriculture, une organisation qui a vu le jour en 2018 et qui se donne comme mission de planter 1 million d'arbres d'ici 2022. Nous vous retrouvons très prochainement avec un autre numéro sur la politique de lutte contre la désertification et de la lutte contre le changement climatique. C'est fini.